Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Top Histoire. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un événement qui a été rendu célèbre par un film à grand spectacle, les 55 jours de Pékin. Malgré tout, c'est un épisode qui reste assez mal connu. Notre propos ici, ça va être d'étudier comment les journaux français de l'époque ont présenté ces événements. Pour ce faire, nous allons utiliser cette couverture du supplément illustré du Petit Parisien. On va juste jeter un coup d'œil sur l'ensemble de la couverture avant de revenir à l'illustration elle-même. Vous voyez qu'il s'agit bien du Petit Parisien, supplément littéraire illustré, donc il s'agit d'un hebdomadaire qui paraît tous les dimanches et qui vient en complément du quotidien qui est le Petit Parisien. Et vous pouvez lire la date, le dimanche 22 juillet 1900, en haut à droite. En dessous, on a le titre de l'illustration. À Pékin, délégation européenne assiégée par les rebelles chinois. On va revenir à la date d'abord. La date, donc, c'est le 22 juillet. Les légations sont assiégées depuis le 20 juin. Elles ne seront libérées que le 12 août. Donc le 22 juillet, on est vraiment en plein dedans. Petite précision, les légations, en réalité, c'est un quartier dans son ensemble qui comporte des immeubles, des palais où vivent en Chine les étrangers, donc principalement des diplomates et des civils. Et c'est en quelque sorte l'ancêtre des ambassades. Depuis le 10 juin, on a des articles sur la situation en Chine dans le quotidien Le Petit Parisien. Ces articles s'allongent à mesure qu'on comprend que la situation ne sera pas maîtrisée en quelques jours. Donc ici, vous voyez, les résidents étrangers de Pékin ne peuvent pas quitter les légations. Le 17 juin, on paraît ici un journal avec une brève qui est datée du 16. Et là, c'est le début du feuilleton sur le siège des légations. C'est aussi la date de la première illustration des événements dans le Petit Parisien illustré. On le verra plus tard. Néanmoins, dès le 26 juin, on a une rumeur qui affirme que les légations ont été prises et brûlées. Vous voyez ici, rumeurs alarmantes. En réalité, pendant longtemps, on n'a absolument aucune certitude quant au sort des légations et de leurs résidents. Le 8 juillet, on en est même sûr, ça y est, cette fois la rumeur est confirmée, l'ensemble de la population des légations, hommes, femmes, enfants, ont été massacrés par les boxeurs. Dès le lendemain, c'est le démenti, et on va avoir une suite d'informations contradictoires relatant soit la défense héroïque des légations, soit leur massacre. À partir du 15 juillet environ, la presse a la certitude absolue de la prise des légations par les boxeurs, et finalement, ce n'est que le 26 juillet qu'on apprend, de sources certaines, que les légations sont sauves. Donc, au 22 juillet, au moment de notre illustration, l'idée, c'est que la bataille est perdue, les légations ont été prises, et tous les habitants ont sans doute été massacrés par les boxeurs. Autre chose qui pose problème, c'est le titre et quasiment tous les mots du titre, parce que les légations européennes, c'est déjà oublié l'implication des pays hors Europe, dont les principaux sont le Japon et les États-Unis. Et ensuite, c'est la notion de rebelle. Rebelle contre qui? Il est vrai que le mouvement des boxeurs, au départ, est dirigé contre les étrangers, contre le pouvoir impérial. Mais, depuis juin 1900, le gouvernement impérial et l'impératrice douairière les soutiennent. Donc, c'est relativement ambigu. Rebelle contre qui? Rebelle contre les étrangers. La Chine, et encore à ce moment-là, elle le restera un État souverain, même si elle aiguise les appétits des grandes puissances. D'ailleurs, le Petit Parisien prévoit ou espère que les événements vont amener une désintégration de l'Empire du Milieu, et la Chine subit depuis des décennies des humiliations de la part des Occidentaux. C'est justement contre leur présence et contre l'acculturation que subit le peuple chinois que se lèvent les boxeurs. Donc on va revenir maintenant à notre illustration. C'est une image, évidemment, qui est extrêmement dramatique, bien dans la veine de la presse de la Belle Époque. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le 22 juin, en réalité, on n'a absolument aucune idée de ce qui se passe précisément à Pékin. Donc cette image, elle sort complètement de l'imagination des journalistes du Petit Parisien. Déjà, vous apercevez le décor ici, l'immobilier, le mobilier. D'après les photos qu'on peut consulter, ça correspond effectivement à la réalité du bâtiment. Donc ici, l'illustrateur est assez bien renseigné. Donc vous êtes dans un bâtiment, dans un monde qui est replié sur lui-même, et sur notre image, on aperçoit derrière, là-bas, les masses menaçantes des boxeurs qui tentent de pénétrer dans le bâtiment. Ensuite, vous avez les hommes blancs qui cherchent à refermer cet endroit clos. Et derrière ces hommes qui se battent, forcément,
on est au 19e siècle, eh bien les femmes, elles sont ici, elles prient, elles s'occupent des enfants. Remarquez qu'on retrouve un peu les mêmes stéréotypes à chaque conflit, y compris ces dernières années. Donc, scène dramatique, et effectivement, pour les occupants des légations, ça a été 55 jours d'angoisse. Si la bataille était perdue, ils étaient sans doute tous torturés, massacrés, ils le savaient. Ils avaient pu voir d'ailleurs ce qui était arrivé à tous ceux qui étaient tombés entre les mains des boxeurs. Cette scène-là, toutefois, n'a jamais eu lieu puisque les légations n'ont pas été prises, mais ça, le petit Parisien l'ignorait. Autre chose qu'on remarque ici, c'est qu'on a essentiellement des civils, sauf ce militaire qu'on retrouve là. Et celui-là également, avec un très beau casque colonial. Et là, vous voyez le dernier ici, pour qui on a l'impression que la bataille est, pour le coup, vraiment terminée. Donc vous voyez que aussi que ce sont des soldats qui appartiennent à différents corps d'armée et même à différentes nationalités. Le soldat blessé, par exemple, eh bien, il semble être un Russe. Il y a une solidarité européenne, internationale, dans cet épisode, mais une solidarité qui est tournée vers la protection des intérêts coloniaux, forcément. D'autre part, ce mélange qu'on a entre soldats et civils donne aussi la sensation d'une halalie. On est dans le style gardez vos dernières cartouches pour vous et pour votre famille. Il ne faut pas oublier que ces illustrations elles sont destinées à un public et qu'on cherche à émouvoir, à faire passer des images. Le 3 juillet déjà, eh bien, le petit Parisien appelait à venger les victimes, dans des termes qu'on ose à peine lire aujourd'hui. Vous voyez ici, si l'Europe, par son imprévoyance, a permis de tels crimes contre le droit des gens, si elle n'a pas su protéger ses ambassadeurs à 120 km de la côte, si le sang coule de tous les côtés, il reste au monde civilisé le devoir de venger les victimes. Il faut que la barbarie spéciale de la race chinoise reçoive les plus sévères châtiments et que toutes les puissances s'unissent sans arrière-pensée, sans rivalité, pour atteindre la nation criminelle qui se met au banc de l'humanité, plus loin, etc., etc. Donc, c'en est même difficile à lire aujourd'hui. Donc on est d'accord sur le fait que, certes, les boxeurs n'étaient pas des plaisantins. Ils torturent et massacrent les étrangers comme les Chinois convertis au christianisme. Les estimations comptent entre 200 et 300 missionnaires blancs qui sont assassinés par les boxeurs. En tout, moins de 500 Européens perdent la vie dans cette affaire et un peu plus de 32 000 Chinois chrétiens. Les journaux français comme le Petit Parisien, ils font semblant aussi de ne pas voir que ces missionnaires, ils font aussi une œuvre politique. La religion chrétienne, elle participe à l'acculturation des populations colonisées. Impossible de dire combien de boxeurs, eux, ont été massacrés à leur tour. Toutes les estimations disent plusieurs milliers, ils étaient entre 100 et 300 000 au départ. Alors voyons maintenant les autres illustrations du Petit Parisien sur ces tristes événements. On va revoir toutes les unes que le Parisien a consacrées à cette affaire, à ce qu'on appelle la révolte des boxeurs. La première une, c'est celle-ci. Elle date du 17 juin 1900. On est donc au début de ce que le Petit Parisien considère comme une rébellion. Et là, vous voyez, les boxeurs, ce sont ni plus ni moins des bandits. Au premier plan, vous avez un groupe qui sabote le chemin de fer. Là, vous avez un autre groupe derrière qui s'apprête à attaquer le train qui arrive là-bas. Il faut rappeler que ce sont les Occidentaux qui ont mis la main sur les voies ferrées chinoises. Les firmes occidentales, comme elles l'ont fait aussi dans l'Empire ottoman, ont acheté les concessions sur les voies de chemin de fer. Donc ici, en fait, les boxeurs s'attaquent aux intérêts européens. Ils s'attaquent aussi à une certaine modernité occidentale. En fait, ils s'attaquent à l'acculturation de leur pays par les Occidentaux. C'est aussi pour cette raison qu'ils vont s'attaquer aux missionnaires chrétiens et aux Chinois christianisés. Derrière, vous voyez également qu'on a coupé les fils du télégraphe et sur le côté ici, pour faire bonne mesure, on a brûlé cette maison parce qu'il n'a pas de bonne image sans feu, même si évidemment ça risque un petit peu d'alerter le conducteur du train. Voilà donc notre première illustration. À ce moment-là, eh bien, le Petit Parisien, évidemment, ne mesure pas encore la dangerosité du mouvement des boxeurs. On ignore aussi que, la veille, eh bien, les troupes régulières chinoises ont attaqué une colonne anglaise. La deuxième illustration, elle est produite le 1er juillet. Entre le 1er juillet et le 31 août, eh bien, on a 6 unes qui seront consacrées à la guerre des boxeurs. Là, vous voyez la prise de Takou avec le drapeau français
alors que, pour être tout à fait juste, les Français n'ont tout de même pas fait grand-chose. Donc on a 6-1 qui vont être consacrées jusqu'au 31 août, et après ça va se calmer, tout simplement parce que la vengeance, eh bien, se fait moins vendre que la dramatisation de l'événement délégation. Là, vous avez le 2 septembre, la marche des armées alliées sur Pékin. Et vous voyez, au premier plan, on a un Russe en vert qui discute avec un soldat anglais en rouge. Évidemment, l'essentiel de l'image est occupé par les troupes françaises et notamment par le drapeau français bleu-blanc-rouge. Encore une fois, il faut rappeler que les armées françaises ont eu un petit rôle à jouer dans ces événements de la guerre des Boxers. Contrairement à plusieurs années auparavant, où avec les Anglais, donc ils étaient déjà intervenus en Chine et ils avaient saccagé, brûlé le palais d'été. On continue ici, et vous voyez, cette fois, on a les chefs des états-majors des pays alliés, où je pense, eh bien, il semble manquer, je crois, l'Italie et les États-Unis. On voit les Allemands, les Autrichiens, les Russes, les Japonais, les Anglais et bien sûr les Français. On a ici l'impératrice du Japon, parce qu'il ne faut pas oublier également que les Japonais participent à cet effort contre les Chinois, que les Japonais ont également leurs intérêts en Chine. Et ensuite, eh bien, ce sont des images sur la répression. Et la dernière image, eh bien, elle est terrible, c'est celle-ci, c'est l'exécution des boxeurs. Et vous remarquerez que, bizarrement ici, eh bien, on ne voit plus de drapeau français. À la place, eh bien, on a des casques à pointe qui sont très reconnaissables. Les Allemands observent tranquillement les exécutions sur leurs chevaux. Alors, vous pouvez aussi aller regarder la déclaration terrible de Guillaume II quand il a évoqué cette répression en Chine, où il appelait donc à massacrer et à se venger des exactions commises par les boxeurs pour que, si je me souviens bien de mémoire, aucun Chinois ne puisse plus lever les yeux quand un Européen passe enfin, quelque chose dans ce genre-là. Il faut rappeler aussi que ce sont les Allemands qui, une quinzaine d'années plus tard, seront considérés par les Français, par les Anglais, par les Italiens comme les barbares de l'Europe. Donc on a ici un conflit colonial d'ampleur entre une ancienne et puissante civilisation et les nations qui sont à ce moment-là dominantes. Pour la Chine, eh bien, les événements vont se solder par une nouvelle humiliation, par une nouvelle perte de souveraineté, mais ils ont aussi pour conséquence une montée du républicanisme en Chine, une défiance de plus en plus grande vis-à-vis du pouvoir impérial. Et puis, il ne faut pas négliger non plus l'importance de cette guerre des boxeurs dans le cours de l'histoire mondiale, que ce soit la guerre de 1914, parce que les exactions qu'on a connues pendant la guerre de 1914, eh bien, ils commencent en réalité dans les colonies, et également dans toute l'histoire du monde jusqu'à aujourd'hui, puisque cet épisode a encore beaucoup d'importance dans l'imaginaire chinois. Une grande partie de l'histoire contemporaine de la Chine est déjà présente en fait dans cette guerre des boxeurs. Donc je vous remercie d'avoir suivi encore cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain.